Bonjour, je vous retrouve pour un autre bouquin de développement personnel. Alors celui-là, il n'est pas à recommander à tout le monde, très honnêtement. Mais quel livre! Alors là, c'est vraiment un livre renversé. Autobiographie d'un yogi de Yogananda. Comment j'ai connu ce livre? Par Michael Singer. Et alors, vraiment, le personnage de Yogananda, donc ça, c'est un mec qui maîtrise vraiment le yoga. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est quelqu'un qui a fait faire quand même de son vivant l'expérience de Dieu à quasiment 100 000 personnes, une expérience directe de l'unité avec l'univers, le fameux Nirvana. Et tout ça sans avoir Internet, etc. Ce qui a permis en fait aux gens de prendre conscience de cette unité que nous avons avec l'univers, que nous devrions avoir dans notre vie, que nous devrions nous entraider, être bien disposés les uns vis-à-vis des autres, etc. Et ce message-là, vraiment aux États-Unis, est très bien passé à 100 000 personnes quasiment, du vivant de Yogananda. Et d'ailleurs, voilà, c'était en 1920 que Yogananda avait débarqué aux États-Unis, 100 ans avant, en fait, justement, la fameuse crise de la Covid. Alors, l'autobiographie d'un yogi, c'est encore une fois un livre qui demande une très grande ouverture d'esprit. C'était le livre préféré de Steve Jobs. C'était le livre qu'il avait offert à chaque personne qui était venue à son enterrement. Et du coup, ça permet de comprendre en fait pourquoi Steve Jobs avait le succès qu'il avait. C'est parce qu'il était visiblement pas mal dans ce genre de pratique yogique, de déformation de la réalité, des choses comme ça. D'ailleurs, voilà, il mettait une volonté infinie à faire ce qu'il aimait, tout ça pour justement créer, par exemple, les iPhones et tous les autres produits dérivés de ça. Alors, autobiographie d'un yogi, ça raconte des histoires extraordinaires, des histoires qui paraissent surréalistes, des histoires ouais, de la culture indienne, une religion, la religion hindoue, elle est totalement fascinante d'ailleurs, parce que à la suite de ce bouquin, je l'ai un peu étudié. C'est vraiment le choc des cultures avec ce qu'on est habitué à voir en Occident. Mais ce qui est très très fort avec Yogananda, c'est que justement, il arrive à expliquer comment en fait les yogis appliquent les techniques de guérison. Alors, il donne jamais exactement les techniques parce que les yogis en fait ils ont cette relation maître-disciple. Donc, si vous voulez avoir accès aux techniques, vous devez vous lancer dans le yoga auprès d'un maître yogi. Mais la grande idée de ces techniques, quand vous avez déjà lu Psycho-Cybernetics de Maxwell Maltz, vous la comprenez en fait tout de suite. Et ouais, vous pouvez vous lancer dans les techniques yogiques. Alors justement, le problème que ça crée, c'est que vous avez une espèce d'énergie infinie. Vous devenez addict en fait au yoga. Et vous pouvez faire toutes sortes de choses absolument dingues. Alors là, dans cette vidéo, je ne vais même pas vous raconter les expériences yogiques que j'ai faites, mais en fait, toutes les expériences qui sont décrites dans Autobiographie d'un yogi. Je les ai faites réellement en yoga, quoi. C'est absolument dingue. Le truc, c'est qu'en fait, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, même si ça m'a permis de découvrir qu'il existait une ville aux États-Unis qui s'appelle Mondora. J'aimerais bien y aller en vrai un jour, parce que c'est une très belle ville. Mais voilà, mais non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça en yoga. On peut aussi voir les montagnes himalayennes, tout ça de chez soi. Mais non, il faut pas faire ça, honnêtement. Parce que on est censé vivre dans un corps, à l'intérieur d'un corps, avoir une vie normale sur Terre en tant qu'être humain
normal. Et quand vous partez dans les délires yogiques, et en plus vous les appliquez, vous vous retrouvez avec une vie à la Jésus-Christ, quoi. Vous vous retrouvez comme une espèce de martyr. Les gens vous traitent, d'ailleurs, ceux qui croient en vous, comme un médicament, au lieu de vous traiter comme une personne normale. Vraiment, ça crée une vie qui est peu enviable. Et d'ailleurs, il y a un disciple de Yogananda, Donald G. Walters, qui se faisait appeler Kriyananda, qui disait en fait que une fois elle a entendu Yogananda lui dire: j'ai beau avoir la plus forte volonté du monde, j'ai l'impression que c'est quand même toujours l'environnement qui gagne. Il disait ça à la fin de sa vie, quelques jours en fait avant sa mort, qu'il avait anticipé et vu à l'avance. Bon, il a absolument pas peur de la mort, mais du coup, voilà, il se sentait quand même seul dans son environnement, quoi. Yogananda, il voyait bien que voilà, il avait ses disciples, mais qui avançaient comme ils pouvaient. Certains n'avançaient pas du tout comme ils voulaient, certains étaient très avancés, mais euh, voilà, on voit qu'il n'a pas retrouvé en fait la satisfaction de la relation qu'il avait en Inde avec son gourou Sri Yukteswar. Euh, il paraît que ça transparaissait à la fin de sa vie, si on en croit en tout cas le témoignage de Kriyananda, qui était un disciple avancé effectivement de Yogananda. Donc, ouais, les techniques yogiques, c'est super puissant pour se guérir. Mais faut pas les utiliser en fait devant les autres. C'est interdit en fait par la nature. Vous n'êtes pas censé faire ça. Vous êtes censé prendre l'avion si vous voulez aller en Inde ou à Mondora en Floride. Voilà. Pourtant, je vous assure, c'était la crise Covid à l'époque. Et moi, comme vous savez, euh, en mars 2020, je pouvais pas prendre l'avion. Voilà. Mais j'ai appris que cette ville existait quand même. Donc on peut faire des expériences intéressantes, mais il faut être là dans le moment normal, le moment où je suis dans mon corps, j'ai les yeux ouverts et je vis ma vie. Je réalise des choses en suivant les lois de la nature, en travaillant sur moi-même, en travaillant pour les autres, en ayant des résultats normaux d'une manière qui est normale. On se la joue pas. Je suis Jésus, je me pointe à Jérusalem, je fais une résurrection de Lazare, je m'octroie les faveurs du peuple en faisant le show comme ça, le guignol. Tout ça en plus en se pointant sur le dos d'un pauvre âne qui lui a rien fait. Bon, voilà, ça se fait pas. Et donc, peut-être que c'est pour cette raison-là que à la fin de sa vie, Jésus sur la croix dit pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, on se demande à qui il parle. On se dit que c'est Dieu, mais visiblement, Jésus, il avait un gourou. Donc, il parlait à son gourou qui faisait ses tours de passe-passe à sa place. Bon, il y a qu'un gourou qui est capable de faire ce genre de tour de passe-passe aussi facilement que ce que faisait Jésus. Voilà, mais on n'est pas censé faire ça en fait. Si on a vraiment compris la vie normale, on ne fait pas, on dérange pas Dieu comme ça, quoi, si je puis dire. Mais Dieu, c'est qu'un concept. Hein, voilà, Jésus avait un gourou, hein, c'est tout. Donc on ne dérange pas tout le temps pour faire en plus quelque chose qui vient gonfler son ego. On est là, on respecte ce qui existe, on respecte l'âne, on n'est pas obligé de lui faire du mal, parce que quand on monte sur le dos d'un âne et que on lui met une selle et des cordes pour faire tourner tout ça, c'est peut-être pas très agréable pour l'âne. Peut-être pour le cheval non plus, mais voilà. Donc, je sais pas si Jésus était très conscient de ça, du coup. C'est un peu bizarre, son attitude quand il est allé à Jérusalem. J'ai bien lu la Bible, hein, aussi, si vous voulez, je vous ferai un résumé. Mais donc voilà, on n'est pas censé euh, afficher ce genre de choses dans le monde où on vit, même si on a fait l'expérience du yoga. Et vraiment, il faut que chacun, en fait, il apprenne à être la meilleure version de soi-même dans la vie réelle, en donnant par le travail, en obtenant, en méritant réellement une vie heureuse et épanouie. Et justement, en fait, ce qui vous rend heureux et épanoui, c'est de passer à l'action
pour mériter, c'est le processus d'obtention, c'est le processus de progression qui est kiffant. Le résultat, en fait, on s'en fout. Mais bien sûr, un bon processus donnera un bon résultat. Donc voilà, améliorez-vous, améliorez le processus, faites-le normalement. Pas la peine de faire euh, ouais, toi, je te ressuscite, toi, je te ressuscite pas, toi, t'as le diabète, je te guéris comme ça. Enfin, non, ça se fait pas. On fait pas ça. Donc voilà, Autobiographie d'un yogi, c'est un bouquin un petit peu spécial. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de miracle. On comprend aussi la loi derrière ce genre de miracle, la technique yogique qu'il y a derrière. Voilà. Après, moi, j'ai même creusé la piste parce que je me suis dit, ok, peut-être que finalement, je devrais faire maître yogi parce que c'est rigolo. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, les passages même des critères de maître yogi. Alors le dernier critère, c'est de pouvoir se mettre la langue dans le cerveau pour le couper tout de suite. Alors en réalité, on peut rentrer en nirvana sans faire ça bien plus vite que le temps qu'il faut pour mettre la langue dans son cerveau. Attends. Donc non, le yoga, le maître yogi, c'est n'importe quoi. C'est pas une solution. Là, j'ai compris quand j'ai vu les critères de passage. Voilà, je vais pas enseigner le yoga si c'est pour enseigner des trucs comme ça. Je veux dire, des trucs qui sont un petit peu bizarres. Il y a des façons de couper ses pensées qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus normales que le yoga. Et donc, je vous invite surtout pas à rentrer trop profondément dans le yoga, dans le nirvana. Surtout, exprimez votre être là, dans le corps là, maintenant, tout de suite. Faites-vous plaisir. Faites des choses normales. Allez travailler, allez tenter des choses, allez vivre des aventures, des rencontres, des expériences, des trucs normaux. C'est ça qui fait le kiff de la vie. Et vraiment, je vous invite à faire ça. Et si vous avez bien sûr besoin d'aide, par contre, bien sûr, allez peut-être suivre la masterclass de Laurence, qui est tout à fait normale, juste en bas de cette vidéo. On parle de trucs totalement normaux dans cette masterclass et des trucs qui vous permettent d'être en bonne santé sans faire de passe-passe yogique, des trucs qui vous permettent d'être heureux, épanoui dans une vie normale sans faire de passe-passe yogique et en restant un être normal totalement épanoui comme du reste je le suis puisque, je rappelle, je suis également client de Laurence. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur une méthode pour obtenir une vie heureuse et épanouie, normalement, comme je suis là, tout à fait normal, eh ben, allez suivre cette masterclass offerte en bas de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures.